Tout à l'heure à la pause. Alors voilà, il nous reste à accueillir maintenant celui qu'on a surnommé à juste titre le précurseur de l'homme nouveau, Monsieur Daniel Kemp. Bonsoir Daniel, je te trouve changé. Avec l'énergie fait rajeunir. Êtes-vous assez perspicace pour voir ce qu'il y a de changé, assez observateur? Hier, je donnais des cours à des enfants, des cours d'Ardem ici au centre, et puis il y a un jeune qui me dit « Ah, elle s'était fait couper les cheveux. » Non, mais c'est pas pire, il y a un changement. Le jeune n'a pas encore 10 ans. Il cherche, il dit « T'avais des lunettes. » Non. Là, les jeunes filles avec cherchaient, en fin de compte, puis là, ça a pris du temps, mais ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé, il fallait qu'on leur dise. Il n'y a plus de moustache. Évidemment, ceux qui ne m'avaient jamais vu, c'est plus compliqué. Alors, bas les masques, bas la Te moustache, rappelles-tu, bas le François, un jour où tu m'as dit « Ça serait bien que tu conserves ta barbe. » Je revenais du Guatemala, j'avais 18 ans. Parce que si tu fais des conférences, tu es trop jeune et puis il n'y a pas un fichu adulte qui va accepter de t'écouter si tu as l'air l'âge que tu as. C'était vrai. Alors tu m'as dit, ben garde ta barbe, tu gardes ta moustache et puis là au moins ça te donne au moins presque une trentaine d'années. Là au moins les adultes pourront t'écouter, sinon rien à faire, tu passeras jamais. Ça, c'était ton passeport. Oui. Alors à un moment donné, j'ai fait sauter la barbe l'année dernière ici au centre. Puis je me suis dit, tant pis. Et tu as eu le temps d'installer ton crédit, tu n'avais plus besoin de carte. Exactement, et puis là je suis à l'âge que j'ai. Ça nous avance pas beaucoup. On le sait pas. On sait que tu es né à 4 décembre, je crois. C'est ça? C'était quelque sur chose une comme feuille. ça, oui. Ouais, sur une feuille de Ma mère m'a présentation. dit, remarque bien. Mais c'est ce que j'ai lu. Daniel Kemp est né le 4 décembre. Point, il n'y avait pas d'année, en fait. Alors, le 4 décembre. Alors, ce soir, il va s'agir de les croyances face au savoir. Oui. Alors, ce qui serait peut-être bon que tu nous brosses, ce serait un tableau de la période que l'on vit actuellement, dite de transition entre l'involution et l'évolution, pour qu'on puisse saisir, le public qui approche pour la première fois ce genre de sujet ce soir, pour qu'il puisse saisir quelles sont les grandes lignes de démarcation entre ces deux grandes époques-là. Bon. Pour situer la pensée à travers l'involution et l'évolution. Parfait. Présentement, au niveau du Québec, la pensée évolutive, la pensée de conscientisation, essaie de mettre un grand X sur la foi et sur la croyance. Comprenant l'utilité, enfin, les minorités comprennent l'utilité et l'intelligence de la croyance et de la foi dans l'Antiquité. Certains la comprennent et la tolèrent encore dans les temps actuels, et la grande majorité deviennent tout à fait révoltés contre tout ce qui est mécanisme de religion organisée, de croyance organisée, de foi ou de choses comme ça. Alors, je vais donc expliquer premièrement pourquoi la pensée nouvelle, la pensée qui est en train de naître au Québec, met une croix, c'est le cas de le dire, sur la foi. Alors, au lieu d'adorer la croix, on la met sur la foi. Et par après, je vais expliquer la correspondance inverse, aussi intelligente, pour que ceux qui, à un moment donné, finissent par vivre une espèce de snobisme de l'évolution, ceux qui se révoltent contre la croyance parce qu'ils ont vu le côté obscur de la croyance, mais qu'ils n'ont pas encore perçu le côté éclairé de la croyance. Donc, ceux qui se révoltent toujours contre le passé parce qu'ils découvrent des choses neuves. On fera donc la correspondance où on récupérera, dans un terme ésotérique, les personnes qui seront trop chambranlantes après ce que je vais avoir dit. Bon. C'est très ésotérique. Une petite farce avant de commencer. Tu vois, c'est la bonne affaire. T'as plus besoin de la faire, elle a déjà ri. C'est ça. Alors, on va continuer. Et bonne. Non, mais quel est l'apanage de la femme nouvelle? C'est une femme du Verseau. Elle croit à rien. C'est une bonne farce. Heureusement qu'il y a une pause. C'est pas aquarien. Aquarien, ok. Ou Aquarius, le Verseau. Oui, évidemment, Aquarius. Alors, l'homme est un être aquarien et la femme nouvelle, vu qu'aquarien, est donc aquarienne. Bon, on parlait de la croyance.
Alors, la femme nouvelle, à quoi? Rien. Ok. Voilà. Très subtil. On va parler de d'autres choses subtiles qui sont moins drôles, qui font moins rire, qui mettent en colère et qui énergisent l'humain. Pourquoi on ne doit plus croire, premièrement, et ensuite, pourquoi faut continuer à avoir la foi. La croyance, c'est la recherche inconditionnelle, la recherche absolue de transformer ce que l'on envisage comme étant la réalité en réalité. La croyance, c'est un mécanisme énergétique qui permet à l'humain qui ignore, à l'humain ignorant, à l'humain qui ne sait pas, de pouvoir continuer une recherche, quand bien même cette recherche le mène au néant. Lorsque l'humain croit, il finit par en oublier que sa croyance n'est pas un savoir, c'est-à-dire que l'être humain croit en ce qu'il ne sait pas. Et le problème de la croyance, c'est qu'à la longue, l'être humain ne veut plus savoir, l'être humain se contente de croire. Lorsque l'homme dit « je crois en Dieu », c'est fini. C'en est fini de l'homme. Parce que lorsque l'homme croit en Dieu, l'homme ne veut pas éprouver son Dieu. L'homme ne veut pas juger ou jauger son Dieu. Lorsque l'homme croit, c'en est fini de lui. Lorsque l'homme croit, on peut l'accoler sur cette croyance et le crucifier avec. Alors évidemment, la conscience nouvelle qui amène l'humain à comprendre ou à savoir de plus en plus, c'est-à-dire qui permet à l'être humain de cesser de croire, pour transformer sa croyance en savoir, oblige automatiquement l'homme nouveau à ne plus croire. Lorsque l'homme ancien croit, il est prêt à se battre pour sa croyance. Un jour, un prêtre m'a demandé si j'avais la foi, si je croyais. Alors j'ai répondu à sa deuxième question, je lui ai dit non, je ne crois pas, je sais. Le prêtre m'a dit, ouais, tu as une certaine assurance, mais un jour la vie va te mettre à terre et elle va complètement briser ton assurance. Alors moi je lui ai dit non, la vie ne peut pas briser mon assurance parce que je n'ai pas d'assurance, je sais. Tandis que toi, tu as la foi et ta foi ne peut pas tenir. Au moindre vent, ta foi va se ramasser sur le dos. Alors le prêtre m'a mis au défi. Il a dit non, ma foi est inébranlable. Je lui ai répondu, ta foi n'est pas inébranlable, ta foi, elle est aveugle. Et ce n'est pas la même chose. J'ai demandé au prêtre ensuite, qu'est-ce qui est important pour toi et ta foi? Aider l'humain ou t'aider toi-même? Alors le prêtre répond, aider l'humain. Parce que je suis un humain, aidant l'humain, je m'aide moi-même. Ce n'était pas le premier prêtre venu. Alors je lui demande, qu'est-ce qui maintenant est plus important pour toi? Savoir si ce que tu fais est le plan de Dieu ou continuer à croire que c'est le plan de Dieu. Alors là, la foi du prêtre a fait un tour ou deux. Il s'est assis et il m'a dit, je ne comprends pas ta question. Je lui ai répondu qu'il comprenait très bien ma question, mais qu'il la fuyait. Je vais la reposer. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Savoir avec certitude que ce que tu fais est ce qui doit être fait ou continuer à croire que c'est correct? Qu'est-ce qui est le plus important? La réalité ou l'illusion? Le prêtre ne m'a pas répondu, il est parti. Après plusieurs mois, on s'est revus et on n'en a jamais reparlé. Ma fonction n'est pas de détruire ou de chambranler l'homme. Le prêtre était en discussion avec moi. Il avait une sincérité d'amélioration. Du moins, il le croyait. Mais le problème, c'est que sa croyance était plus importante que la réalité. Lorsque l'être humain, lorsque l'homme ancien, lorsque l'homme piscéen, ce qui inclut la femme et l'enfant, lorsque l'homme ancien croit, il est prêt à mourir pour sa croyance.
Il est prêt à tuer pour sa croyance. Il est prêt à abandonner sa famille pour sa croyance. Il est prêt à tout laisser pour sa croyance. Alors qu'il y a une maudite différence entre croire et avoir la foi. Celui qui a la foi ne peut pas croire. Et celui qui a le savoir instantané n'a plus la foi. Il sait. Alors il faut bien comprendre que la conscience nouvelle ne se lève pas contre la foi de l'homme, elle se lève contre la croyance de l'homme. Étant donné que l'homme ancien ne fait pas de nuance entre la foi et la croyance, il ne peut pas arriver à discerner si ce qu'il fait énergétiquement est bien ou correct, ou mal ou incorrect. L'homme ancien se plaît à parler d'un juste milieu. L'homme ancien se plaît à dire « faut être raisonnable ». Je crois en Dieu, mais je ne crois pas dans les loups-garous. Alors que celui qui croit dans les loups-garous, dans les vampires, a la même vibration pour le loup-garou que le croyant pour Dieu. Alors l'homme ancien d'aujourd'hui va dire « oh, un instant, les loups-garous, on n'en a jamais vu. Dieu non plus. » Un instant, quand même, soyons raisonnables. C'est quoi être raisonnable? Entre deux croyances. Alors l'humain amène le mot foi. As-tu foi dans les loups-garous? Ah, maudite bonne question. Je crois dans les loups-garous, mais je n'ai pas foi. Alors il y a une différence entre croire et avoir la foi. Je crois en Dieu et j'ai foi en Dieu. Ça ne se peut pas. On ne peut pas avoir foi en quelque chose que l'on croit. Et on ne peut pas avoir foi dans quelque chose que l'on sait. La conscience nouvelle amène ceci. L'être humain croit que la paix est possible. Mais l'être humain se dirige vers la guerre. L'être humain croit qu'un jour il sera sauvé. Alors l'être humain n'essaie plus de se sauver lui-même. L'être humain croit dans la parole d'un bonhomme qui porte le nom du Nazaréen. Mais l'être humain ne croit pas ce qu'il a dit. L'être humain croit qu'un jour, l'humain planétaire va se sortir de son problème. Mais l'humain ne fait rien pour. L'humain croit qu'un jour, la planète ne sera plus vivable. Et l'humain se laisse aller. Dites-moi en quoi vous croyez et je vous nommerai le manipulateur qui vous empêche d'être vous autres. Ça n'a rien à voir avec la foi. Lorsque l'être humain croit en quelque chose, il se contente de sa croyance, alors il refuse toute autre chose, toute autre potentialité, toute autre probabilité. Il refuse même la réalité. Je crois que la Terre est plate, a dit un mec un jour. Le mec étant gratifié par Dieu parce qu'il portait le nom de pape, il était de bonne vie de dire que la Terre était plate. C'était raisonnable de dire que la Terre était plate, pas ronde. Imaginez-vous la Terre ronde, on pourrait même pas tenir dessus. On roulerait, on déboulerait. Alors un jour, un prêtre, un évêque, même pas un archevêque, a rencontré Galilée et lui a dit en plein visage, « Pauvre fou, si la Terre tourne sur elle-même, on aurait les cheveux tellement dressés par le vent qui nous arriverait en plein visage qu'on le saurait. » Et Galilée, on l'a mis en prison parce que Galilée ne croyait pas. Étant donné que la masse croyait, la masse croyait. Lorsque l'être humain a mis le pied pour la première fois en Australie, il a découvert une nouvelle sorte d'homme. Un homme avec des grandes oreilles, un homme avec une grande queue sur laquelle il s'appuyait, un homme avec de petites mains et de grandes jambes. Alors il a poursuivi cet homme
Jamais il n'avait cru qu'un tel être pouvait exister. Mais il faut se mettre dans la tête que le kangourou n'a pas commencé à exister lorsque l'homme l'a découvert. Mais dans la fabuleuse tête de l'humain, tant qu'on ne croit pas, ce n'est pas possible. Et lorsque l'on croit, c'est évident, c'est raisonnable. Alors tout ce que l'humanité a cru depuis le début des temps d'évolution expérientielle a été changé, transformé, métamorphosé, muté par de nouvelles croyances. Mais jamais l'homme apprend que ces croyances ne valent pas grand-chose. Lorsque l'homme se tanne, lorsque l'homme en a marre d'une croyance, il en crée une autre. Il transforme celle qu'il a déçue et en recrée une nouvelle. Et le problème, c'est que l'homme met sa foi dans la croyance. Alors l'être humain ne peut pas avoir foi. L'être humain croit. Et l'être humain met sa foi dans la croyance. Il ne la met pas dans ce qu'il devrait la mettre. C'est-à-dire que l'homme ne met pas sa foi dans Dieu. L'homme met sa foi dans la croyance de Dieu. Lorsque l'homme met sa foi dans la croyance de Dieu, il ne peut pas trouver Dieu. Il ne va trouver que ce que sa croyance l'instruit. Il ne peut pas trouver lui-même, il ne peut pas trouver le cosmos, il ne peut rien trouver. Il ne va trouver que ce que la croyance lui permet. Alors l'homme se limite lorsque l'homme croit. Et c'est pourquoi la conscience nouvelle, tout ce qui a trait à l'homme nouveau, ne peut pas vibrer avec la croyance. Lorsqu'une personne me rencontre et me dit « Moi, je crois dans le sens croître », ben, ferme donc ta grande gueule. Pourquoi nécessairement dire « Je crois dans le sens croître » ? Pourquoi faire un jeu de mots avec la croyance? C'est un jeu de mots. La personne qui me dit ça ne sait pas ce qu'elle dit. Je crois dans le sens croître. Mais si c'est compliqué, il faut que tu précises dans quel sens. Trouve un autre mot. Moi, j'évolue. Moi, je m'améliore. Pas je crois dans le sens croître. Bonjour, comment allez-vous? Ah, de mieux en mieux. C'est original. Lorsque l'être humain croit en quelque chose, il s'interdit d'aller plus loin. L'humain se dit, crois que tu es capable. Au moins, tu auras la motivation. Mais c'est pas long que l'humain, dans sa croyance, instaure des limites, parce que la croyance étant de l'ignorance ne peut pas amener l'humain vers le summum de sa gloire. Alors, lorsque l'être humain croit, il se limite. Je crois que Dieu va revenir. T'as raison, je l'ai rencontré hier, il est déjà revenu. Ben voyons non, c'est niaiseux, on le saurait, c'est correct. Quand va-t-il pouvoir se permettre de revenir, étant donné que jamais l'humain ne croira qu'il est là, parce que l'humain croit qu'il sera là? Il y a une nuance subtile. Je ne crois pas qu'il est là, je crois qu'il va être là. Mais ce va être là, quand est-ce que ça va être là? Et jamais. Je ne crois pas qu'il est là, je crois qu'un jour il va venir. Et dans 10 000 ans, je dirai, je crois qu'un jour il va venir. Et dans 20 000 ans, je crois qu'un jour il va venir. Et dans 1 million d'années, je crois qu'un jour il est venu. Mais l'humain ne le verra pas, parce que l'humain ne s'y attend pas à ce qu'il arrive. Mettre sa foi dans la croyance, c'est mettre sa foi dans un arbre sèche, mort. Un arbre sur lequel la pluie tombe et qui lentement pourrit. Lorsque l'arbre est tout à fait pourri, on met sa foi sur un autre arbre. Et on attend que celui-là aussi pourrisse. Mettre sa foi sur quoi? Sur l'Église pendant longtemps. Sur les prêtres pendant longtemps. Sur soi pendant longtemps. Sur un Dieu qui n'est plus régi par l'Église. C'est la mode aujourd'hui. Mais on ne sait pas ce qu'est la foi, et le peu de foi que l'on a, on le met sur la croyance. On ne le met pas sur ce qui devrait être mis. La foi, c'est de l'amour, c'est de l'attraction. Mettre votre foi sur la croyance, c'est attirer à vous de la croyance. Alors, vous êtes des croyants.
Et si si votre température monte lorsqu'on vous parle en mal de votre croyance, vous êtes des croyants fervents. La croyance, c'est une limitation. Lorsque l'être humain dit « je crois dans les possibilités de l'homme », je vais dire « tu crois en quoi dans l'homme » ? Je crois que l'homme est un être divin. Est-ce que tu crois que l'homme peut marcher sur l'eau? Non. Sa croyance a délimité un paramètre. Et tout ce qui est à l'extérieur, non. Alors certains croient à la réincarnation. D'autres croient au paradis. Ceux qui croient à la réincarnation, souvent, nient le paradis. Ceux qui croient au paradis, souvent, nient la réincarnation. La croyance vous limite. Si vous croyez dans un trou, la journée où vous allez être dans le trou sera trop tard. Toute croyance aveugle est une absurdité. Lorsque l'être humain a les deux yeux ouverts, lorsque l'être humain a la faculté de penser, on a des pays sur la planète qui interdisent la pensée, qui la régissent. On peut parler de l'URSS et de quelques autres. Alors ici, vous avez la faculté de penser, tandis que les autres là-bas ne l'ont pas. Ici, je vous demande lequel des deux voit plus clair. Je ne parle pas des nations, je parle des individus. Un Russe en Union soviétique ou un Américain ici, en Amérique. Je ne vous demande pas lequel le plus heureux. Je vous prends, je vous mets en Union soviétique. Vous allez vous suicider. Le Russe ne se suicide pas. Je prends le Russe, je le mets ici. Il ne voudra plus jamais retourner en Union soviétique. La réponse, elle est claire. Mais vous ne pouvez pas la voir, vous, parce que vous êtes dedans. Vous croyez à autre chose. Plusieurs personnes sur la planète croient en un monde. Et ce monde n'existe pas pour eux. Et ce monde est inexistentiel, impossible, mais ils y croient. Et ce monde, je peux leur en montrer des photos. Et c'est le monde dans lequel vous vivez. Mais vous crachez dessus comme eux crachent sur le leur. Vous croyez en autre chose. On peut remarquer depuis le début de l'humanité que les croyances ont évolué avec le peuple. Alors tous ceux qui croient en un Dieu font en sorte que leur Dieu évolue au même rythme que leur croyance. Croire en un Dieu de violence, en un Dieu de haine et de vengeance, qui a un peuple élu et qui le protège à tout prix, c'est une croyance. Aujourd'hui, Dieu pardonne plus que jamais. Aujourd'hui, Dieu n'est plus un Dieu de haine et de vengeance, mais un Dieu de sollicitude. Parce que l'humain qui croit est devenu un être humain avec un peu moins de haine et de vengeance. Lorsque je parle de ces dieux créés par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, je parle des dieux sur lesquels l'homme place sa croyance. Je ne parle pas de ce que la foi veut tenter d'appeler Dieu. Il y a une nuance. Qu'est-ce que la superstition? La superstition, en fin de compte, c'est une croyance qui fait peur. Et la croyance serait la superstition qui ne fait pas peur. Je crois en Dieu. T'es superstitieux. On ne dit jamais ça. Je crois dans les démons. T'es superstitieux. Je crois dans les mauvais sorts. T'es superstitieux. Je crois dans les bons sorts. Ah ben c'est oui, ça marche. Je crois dans les vampires. Superstition. Je crois dans les anges gardiens. Ça peut aller. Il y a juste une nuance de dualité. Si on ne veut pas être superstitieux, on ne peut pas croire non plus. Je te laisse aller 2 secondes. Alors pour résumer, les croyances seraient en quelque sorte quelque chose de nécessaire pour pallier à notre insécurité, pour refouler ou chasser nos craintes, nos peurs. Et dans le savoir, est-ce qu'il n'y a aucune forme d'insécurité? Bon, il y a la croyance chez l'humain, il y a la foi chez l'être humain, et il y a le savoir instantané chez l'être. L'humain, l'animal biologique qui évolue d'une façon adaptative. L'être humain, conscience de lui, conscience de l'évolution. Alors il évolue non plus d'une façon adaptative, mais d'une façon améliorative.
et l'être, donc ce qui est venu connecter l'animal à un moment donné, disons, on peut aussi parler peut-être de Dieu, de l'homme réel. Lorsque l'homme nouveau atteint le savoir instantané, il n'y a plus aucune insécurité, il n'a plus aucune incertitude pour la simple raison qu'il ne se pose plus aucune question. Regarde, tu disais tout à l'heure que les croyances évoluaient avec les époques, avec les civilisations. Le savoir, lui, est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il n'est pas figé dans le temps? Bon, c'est intéressant. Il doit être immobile, le savoir, s'il n'est pas à remettre en question. Le savoir ne peut pas être mis en question, même s'il se contredit, pour la simple raison que le savoir est un savoir dans un moment précis de l'espace-temps, et il ne peut jamais être mémorisé pour être ramené dans un autre espace-temps, parce que là, le savoir est de la connaissance, et il peut être mis en question. Autrement dit, lorsqu'une personne vient à toi avec un doigt brisé, tu sais quoi faire. Lorsque 2 ans après, une personne revient à toi avec un doigt brisé, tu vas faire autre chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même doigt, ce n'est pas la même fracture, ce n'est pas la même chose, tu n'as pas besoin de connaissance. Le savoir instantané ne peut donc jamais être remis en question, sauf si de savoir il devient connaissance, et là il ne peut plus s'adapter, il ne s'adaptera pas de lui-même à une condition nouvelle de temps, alors il devra être remis en question, donc réadapté par l'humain qui l'aura mémorisé. Est-ce que tu fais une différence entre les connaissances et le savoir? Bon, oui, j'en parle souvent en conférence, je connais la mécanique, mais je sais que je vis. Je ne connais pas que je vis, je n'ai pas eu besoin d'apprendre que je vivais pour pouvoir savoir que je vivais, je le sais, je le sais. Lorsque l'être humain apprend que Dieu existe, l'être humain apprend comment Dieu existe, mais il n'apprend pas que Dieu existe. Alors, si on va sur l'île de Mindanao, ou dans les Philippines, les indigènes les plus sauvages, qu'ils soient cannibales ou non, ont des dieux. Alors, comment ça se fait? Qui leur a dit? Personne, ils le savent. Maintenant, les enfants qui naissent ont aussi un feeling parce qu'ils sont rendus à un stade de l'évolution améliorative où ils ont conscience de leur vie. Maintenant, ils n'ont pas la même conscience que nous autres, ils n'ont pas une conscience limitée de la vie, ils ont une conscience illimitée de la vie. Alors la mort, etc., c'est une continuité, ça n'a pas d'importance. Une conscience illimitée de la vie. Elle n'est pas cosmique, elle est illimitée. Elle n'a pas de paramètres perceptibles par la conscience de l'homme qui le vit. Par contre, ils ont quand même des dieux, et là, les prêtres ou les adultes de cette tribu vont instruire l'enfant comment reconnaître Dieu, comment aimer Dieu, comment adorer ou comment craindre leur Dieu. Mais l'enfant sait déjà de naissance. Alors, quelle que soit la région sur la planète, là où il y a un humain, il y a automatiquement de l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'il y a automatiquement chez l'humain soit un culte des ancêtres, soit un culte des morts, soit un culte des dieux, soit un culte de l'avenir, soit un culte du passé. Il y a automatiquement quelque chose qui pousse l'humain, aussi animal soit-il, à rentrer en contact avec une partie inexprimée de lui, ou inexprimée dans son monde, quelque chose qu'il aurait au moins placé là, ou qu'il aurait engendré, créé ou exprimé. Ça, c'est le savoir. L'humain sait, et l'humain maintenant va connaître. C'est-à-dire que l'humain va apprendre que Dieu a telle couleur de peau, mais qu'il n'a pas de peau en même temps. Mais si tu dessines Dieu, dessine le blanc, dessine-le pas noir. C'est quand même, fais pas un affront à Dieu. Bon, tu peux dessiner Dieu comme étant un mâle. Une femme, on va dire non, ça c'est Marie, tu apprends. Tu apprends à reconnaître le Dieu comme ça, si un jour l'archétype de ce Dieu se présente devant toi, tu pourras dire, ah, mais c'est Dieu. Alors ça, c'est de la connaissance. L'enfant doit apprendre ce genre de choses. La connaissance, elle est reliée à la mémoire de l'humain, c'est-à-dire que vous connaissez quelqu'un parce que vous l'avez rencontré avant, parce que vous avez mémorisé des choses de lui, alors vous connaissez quelqu'un. Mais vous ne savez pas quelqu'un. Alors le savoir instantané, le savoir est toujours instantané en ce sens que le savoir n'est pas tributaire de l'expérience de l'homme. Le savoir va être existentiel, mais il n'est pas expérientiel, donc on n'a pas besoin de l'expérimenter pour pouvoir le connaître. Ça passe et on ne le sait pas, alors automatiquement on est en résonance avec la vie. Lorsque l'être humain est en résonance avec la vie, il ne sait pas qu'il vit. Lorsque l'être humain est en dissonance avec la vie, automatiquement il sait qu'il a déjà perdu un peu de la vie, alors il a peur de la perdre complètement. Alors pour essayer de vivre, il se rappelle qu'il a vécu, alors il pense qu'il a vécu. Il y a donc une marge majeure entre le savoir et la connaissance. Juste une petite chose, il faut bien comprendre que présentement, l'homme transitif se doit d'avoir de la foi. On a banni la foi souvent dans le langage pour pouvoir briser les formes. Ce soir, j'ai fait une conférence sur au-delà de la croyance, le savoir, mais entre les deux, il y a la foi. Un jour, j'ai glissé un mot avec toi. On a parlé de religion mentale. Je sais pas si tu te rappelles. Bon, ça fait quelque temps de ça.
Peut-être que ce soir, on va aborder un peu plus ce phénomène de la religion mentale, qui sera donc une religion qui va lentement couvrir l'hémisphère nord de notre planète d'ici dans les années qui vont venir. Parce que l'humain ne pourra pas faire une transition directe entre la croyance et le savoir instantané. L'humain devra croire que le savoir existe. Si l'humain ne croit pas que le savoir existe, l'humain qu'est-ce qu'il va faire, l'humain? Mais l'humain qui croit que le savoir existe, il y a un danger. L'humain est sur une corde raide, il peut tomber du côté de la croyance. Alors toujours croire que le savoir existe et toujours aller têter ceux qui ont le savoir. Mais jamais penser avoir le savoir. L'humain peut maintenant tomber du côté de la foi. Une espèce de savoir instantané du savoir instantané. C'est ça la foi. La foi, c'est une certitude inexpérimentée, inexpérientielle, inavouable, inexplicable, qui n'est pas raisonnable, comme le savoir instantané. La foi se rapproche en maudit du savoir instantané, mais la foi, c'est le savoir instantané que le savoir instantané. Parce que dans la majorité des cas, l'humain doit croire pour avoir la foi. Donc, il a foi en ce qu'il croit. Tandis que moi, je suis capable d'avoir la foi sans jamais croire. La foi, c'est quelque chose qui est ajusté. Lorsque l'être humain a la foi, il a automatiquement un ajusteur de pensée qui lui colle aux fesses. Sauf que l'être humain n'a pas le contact avec son ajusteur de pensée. Donc, l'ajusteur l'ouvre quand ça lui plaît, mais l'humain ne peut pas aller chercher. Lorsque l'être humain a la foi, il communique avec son ajusteur de pensée. Il peut appeler ça de la prière s'il veut, mais ça ne peut pas être une prière rituelle, une prière répétée. Il parle avec Dieu. Mais il ne lui demande pas, oui, mais là, viens m'aider, j'aurais besoin de ceci, j'aurais besoin de cela. Ça, c'est la croyance qui fait cela, qui amène ce dialogue entre les énergies supérieures et l'homme. Tandis que la foi, non, la foi, c'est qu'est-ce qui se passe? J'aimerais comprendre. Mais quel est le processus qui permet maintenant de passer de la croyance à la certitude ou au savoir? Bon, premièrement, de la croyance, l'être humain doit passer à la foi. Si on veut parler directement de la croyance au savoir, on peut le faire. On l'a fait souvent. D'autres personnes l'ont fait aussi, c'est-à-dire une autre personne l'a fait aussi. Mais on ne peut pas on ne peut pas raisonnablement enseigner ou instruire l'humain ou laisser comme trace mémorielle astrale dans le mécanisme collectif de l'homme que de la croyance, il passe au savoir instantané. Non. Parce qu'automatiquement, les humains vont dire, oui, mais là, il y en a un maudit paquet qui te suit parce qu'ils croient ce que tu dis. Alors moi, je suis obligé de répondre, oui, je n'ai pas le choix. Je dois donc laisser faire ces choses. Bon, mais ça fait, à un moment donné, ça fait ceci, qu'il y a des personnes qui se disent, autrement dit, il n'y a rien qui change. Toi, qu'est-ce qui te fait dire que le savoir instantané est là? Bon, parce que tu l'as vu expérimenter ou parce que tu l'as expérimenté? Mais pour accepter cette maudite idée du savoir instantané, il a fallu, à un moment donné, qu'il y ait quelque chose, c'est toi, qui te dise qu'il y a une potentialité possible, qu'il y a quelque chose, merde, il y a une réponse, il y a un phénomène, il y a, merde, quoi, je ne sais pas. Mais il a fallu qu'il y a quelque chose. Il y a le crédit qu'on se donne à soi-même au-delà des autorités qui nous ont été imposées. Le jour où on est capable de le faire, je pense qu'on commence un petit peu à avoir la foi dans le savoir instantané. C'est ça, c'est ça. Et c'est Il faut s'autoriser à le faire. Oui, mais pour s'autoriser à le faire, c'est que quand tu t'autorises, quand tu as la foi. Lorsque tu as la foi, maintenant tu commences, oh, les problèmes sont pas finis, tu n'as pas le savoir instantané. Et quand tu as la foi, tu n'as pas le discernement, le maudit discernement qui manque pour que l'être humain puisse toujours comprendre, vérifier si à travers sa foi, qu'est-ce qui veut la colorer, c'est-à-dire qu'est-ce qui veut l'instruire. Les mécanismes archétypaux, donc, qui viennent du passé, de sa croyance et de sa vieille foi dans les croyances, ou les mécanismes directs de l'intelligence supramentale ou de l'Esprit Saint qui maintenant commencent à colorer, c'est-à-dire à ajuster convenablement la foi pour donner non plus le feeling que c'est quelque chose, mais pour que l'être humain puisse dire « je sais ce que c'est ». Alors on passe donc d'abord par une étape qu'on pourrait appeler une étape de conditionnement. La foi, c'était une forme de conditionnement quand même. Mais par la suite, oui, il va falloir être déconditionné de cette foi-là, dans toute autorité, oui, quelle qu'elle soit. La foi réelle, si elle n'est pas, disons, cumulative de croyances, la foi réelle, si elle n'est pas basée sur des croyances, si elle n'est pas sous-plombée de croyances, instantanément, facilement, la mutation entre la foi réelle et l'homme nouveau se fait sans qu'il y ait de souffrance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la foi n'est pas abandonnée, la foi se transmute en savoir. Tandis que lorsque la foi, elle est sous-plombée, c'est-à-dire que si elle est basée sur des croyances, si elle est née de croyances, si à la longue, à force de s'instruire, d'apprendre, on finit par croire, lentement on se dirige vers une religion. La religion mentale dans l'étape actuelle de l'évolution, c'est-à-dire que la religion spirituelle qui anime encore l'humanité est à son déclin. Et on se dirige vers une religion mentale, une religion non pas intellectuelle,
un peu, qu'est-ce que c'est une religion mentale? Juste donner un exemple, ça existe quand même depuis quelques années déjà, mais à l'échelle très limitée. Einstein était un savant, et Einstein disait, oui, je crois en Dieu. Comment un gars qui manipule la matière, qui calcule tout et qui fait juste prouver que tout ce que la croyance amène est faux, peut-il dire, je crois en un Dieu? Il était dans un plan mental, et ce plan mental lui permettait quand même de croire. La religion mentale. Lorsque l'être humain arrive dans cette religion mentale, c'est qu'il logifère un peu plus sur les mécanismes de la croyance, donc il ne peut plus être aussi assujettissable aux mécanismes astraux, donc aux mécanismes traditionnels, donc aux traditions, aux rythmes, aux dogmes, à tout ce qui a été organisé par le passé. Sauf que l'être humain se crée lui-même une religion où il se dit, oui, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont faisables, je dois donc me laisser aller. Quand j'explique, moi, prends patience, il faut que tu crois. Sinon, tu prends pas patience. Mais prendre patience, c'est un fait. Quand je dis que le temps est le meilleur allié de l'homme nouveau, c'est un fait. Mais pour l'homme ancien, il faut falloir qu'il croie. Et lorsqu'il va commencer à découvrir, à vibrer que c'est vrai en maudit, c'est la foi. Donc, avec ton exemple d'Einstein, Einstein croyait en un Dieu qu'il avait pu éprouver au travers de ses équations mathématiques. Autrement dit, il a reconnu Dieu dans l'intelligence des lois qui agencent la matière, Exactement. l'univers. Mais Einstein n'allait pas prier. Einstein n'offrait pas des choses. Einstein ne quémandait pas à Dieu. Einstein n'essayait pas de têter Dieu. Einstein se foutait royalement de Dieu. Einstein n'essayait que de fonctionner d'une façon logique, sachant très bien que la logique mathématique qui gère le monde est automatiquement en affinité avec le plan de ce que lui appelait Dieu. Donc l'homme en transition, l'homme qui s'en va vers ce niveau de conscience-là, est lui aussi obligé de passer par une forme de conditionnement de croyance, dans le sens qu'il doit accepter des lois qui seront définies par l'homme nouveau comme étant des lois de l'esprit ou des lois du mental. Oui. C'est ça. Prenons l'exemple de la croyance. Je crois en Dieu, je crois en Satan, je crois dans le paradis, je crois un peu dans la réincarnation. C'est un exemple que je vous donne. Parce qu'il y a des enfants qui naissent handicapés. Alors Dieu, sa justice, il y a comme qui dirait quelque chose que je ne comprends pas. Alors pour le comprendre, je dois mettre la réincarnation, donc karma, c'est-à-dire que l'enfant qui est handicapé paie un tribut de ses vies antérieures, donc la justice de Dieu est donc toujours possible. C'est une croyance spirituelle, une croyance qui n'entraîne l'humain que vers une sécurité émotive. L'humain se fout royalement d'évoluer, l'humain ne veut... S'il croit qu'il doit servir Dieu, alors l'humain veut servir. Si on a des religions, même ici à Montréal, on a des sectes qui enseignent que la femme est là pour servir l'homme. Et que si la femme sert l'homme très très bien, il y a des chances qu'elle se réincarne en homme dans sa prochaine vie, et il n'y a que l'homme qui peut être sauvé par Dieu. Bon, et ça c'est pratiqué à Montréal. Un peu partout ailleurs, mais aussi à Montréal. Alors la personne qui croit cela, elle va se contenter de, si c'est une femme, de servir son homme. Et elle va faire cela, c'est tout. Si à un moment donné, elle a foi, mais pas dans la croyance. Savez-vous ce que c'est? Comment développer une foi? Pour développer la foi, cela veut dire que vous ne devez jamais être instruit d'aucune croyance. Et là, vous aurez une foi pure. L'exemple le plus évident que je donne, et qui plaît de temps en temps, c'est l'exemple de François. Pas François Payotte. François de Sales ou François d'Assise? D'Assise. Alors, François d'Assise n'a pas été instruit, il se foutait un peu de certaines choses, il a été instruit, le pape, enfin, vers la fin. C'est-à-dire qu'il avait une foi, c'est-à-dire qu'il avait un savoir inconditionné que tout ce qui se passait autour de lui n'était pas ça. Maintenant, l'évolution corporelle de son cerveau, donc de son centre laryngé, de son corps au complet, n'était pas suffisamment orchestrée pour pouvoir supporter le savoir instantané. Alors François avait la possibilité de savoir ce qui n'était pas, mais il ne pouvait pas savoir ce qui était. Donc il a vécu le martyre, il a essayé des choses, il a fait ce qu'il devait faire pour son époque, on n'avait pas le choix. Lui non plus. Sauf qu'aujourd'hui, l'être humain a maintenant un contexte neuronique. La génétique évolutive donne à l'être humain des corps de plus en plus solides. Et l'être humain a donc la facilité et la faculté maintenant de pouvoir supporter le savoir instantané. Mais la croyance, c'est quelque chose chez l'homme qui lui permet de s'authentifier. Alors, regarde, la croyance. Présentement, vous croyez à plusieurs choses. Ces croyances-là sont les bases complètes sur lesquelles repose votre goût à la vie. Votre goût à la mort, c'est-à-dire à la vie après la mort. Toutes les croyances qui sont dans vous sont le noyau central qui sert de centrale d'énergie pour permettre à quelque chose chez vous que vous appelez moi, je, que vous appelez donc vous, de pouvoir accepter l'absurdité inconditionnelle
de l'état d'être humain, de terrien. Le fait que l'être humain croit qu'il va être sauvé, ça lui permet de s'asseoir dans la boue. Le fait que l'être humain croit qu'un paradis l'attend, ça lui permet d'accepter de perdre des morceaux de lui-même, de souffrir. Le fait que l'être humain croit que la paix est possible, ça lui permet d'accepter la guerre, parce qu'il peut au moins continuer à lutter, parce qu'il sait que la paix va venir. Mais lorsque l'humain ne croit pas en la paix et qu'il vit dans un état de guerre, lorsque l'humain ne croit pas en un sauveur, et que l'être humain vit dans la merde, lorsque l'être humain ne croit pas en rien, que l'être humain vit sur la planète Terre, ben l'être humain, il se descend, il se tire une balle entre les deux yeux, il n'y a rien à faire, il se met la tête dans un bol de toilette et il tire la chaîne. Il ne peut plus rester là. Donc, la croyance, elle est fondamentale, elle a été orchestrée par les intelligences lorsque l'être humain a commencé à s'exprimer à l'échelle de notre planète. Et la croyance, c'est réellement tout ce que vous êtes vous, est basé sur ce mécanisme. Vous travaillez parce que vous croyez. L'étudiant étudie parce qu'il croit à un avenir. On ne fonctionne que sur cet état de choses, la croyance. Alors, l'homme nouveau ne peut pas arriver et prendre la croyance, mettre le feu là-dedans, il ne reste plus rien chez l'humain. Qu'est-ce qui arrive d'un homme ancien lorsqu'il n'y a plus de croyance, il n'y a plus rien? Donc, tant qu'on n'a pas les jambes suffisamment musclées, on a besoin des béquilles que sont les croyances. Oui, et elles nous sont données pour cela, pour nous supporter. Oui, c'est même pas une béquille, c'est un lit roulant. Lorsque l'être humain vit au niveau des croyances, et les croyances sont donc essentielles et nécessaires. On ne peut pas, regardons le programme Être contrôleur, jamais on ne dit aux personnes, cesse de croire à ça. Comment peux-tu cesser de croire à ça sans croire à d'autres choses? Comment peux-tu, pouf, je ne crois plus? Comment tu te sens? Ne plus croire, l'être humain ne peut pas cesser de peur. Ce n'est pas une question de volonté de plus croire. L'être humain, c'est comme de dire l'enfant a peur des fantômes. Mais non, cesse donc de croire à ça. Ah, tu me peux m'arrêter de croire à ça, t'as raison. L'enfant va se coucher plus peur. Ça ne fonctionne pas comme ça. La croyance, c'est l'explication placée dans l'ignorance de la conscience de l'homme ancien. La croyance est donc l'explication de son état. Et pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça, justement? Pourquoi? Pour la simple raison que dans cette croyance qui est l'explication, disons, rationnelle, mais émotivement rationnelle, de l'état de l'humain sur la planète, la croyance, c'est ce qui lui permet d'expliquer le reste. Le phénomène, c'est que cette croyance va être énergisée par le peu de savoir qui traverse l'homme, et cela va créer le noyau central de l'ego. Alors, lentement, tout ce qui va être coloré de cette intelligence supramentale, parce que n'importe quel être humain a une bribe de cette intelligence supramentale, elle ne vient pas nécessairement du plan supramental pur, elle vient aussi des archétypes cosmiques, elle vient aussi du réservoir supramental astralisé. Bon. Donc, les croyances sont là parce que le réceptacle pour plus d'intelligence n'est pas bâti encore, n'est pas là. Non, et l'ego va le bâtir. Mais pour que l'ego accepte de rester sur la planète et de ne pas vouloir sacrer son camp, il doit y avoir une explication pseudo-logique, c'est-à-dire émotivo-logique, pour lui permettre de dire « Bon, je comprends. Moi, je suis un cave, je suis limité, je me fais mal quand je me frappe sur de quoi, mais il y a un Dieu, mais il y a un paradis, mais il y a une vie après la mort, mais il y a un sauveur. » Il y a un potentiel. Tout en potentiel, et je vais avoir tout ça si je me ferme la boîte, puis je reste ici, puis je fais ce que j'ai à faire. Alors, automatiquement, l'homme accepte donc, parce que l'homme est instruit à rester sur la planète, c'est ce que j'appelle l'homme terrestrifié. À ce niveau, l'homme ne peut pas comprendre plus loin que le bout de son nez. Mais il peut accepter sa condition. Il accepte ce qu'on l'instruit, parce qu'automatiquement, l'homme fonctionne à partir de la connaissance, donc il ne peut pas faire autrement que d'accepter ce qu'on l'instruit. Il accepte le passé, ne pouvant pas saisir le présent ni l'avenir. Cette focalisation de croyance, lentement, elle s'énergise et toute l'expérience de l'extérieur va être expliquée à partir de la croyance fondamentale chez l'homme. C'est lentement, ça forme l'ego. Formant l'ego, ce mécanisme décide de vivre. Alors, automatiquement, c'est ce mécanisme qui maintenant qu'il veut vivre, va permettre la création d'un corps physique intelligent. Donc, on va permettre, ça va pouvoir donner, pour pouvoir exprimer convenablement les paroles de la Bible, croissez et multipliez-vous. Parce que maintenant qu'on veut vivre, il faut qu'on ait des enfants, parce qu'on a un feeling que si on n'a pas d'enfants, on ne vit pas longtemps. Mais qu'avec des enfants, au moins, je continue dans mes enfants. C'est un peu ce qui se passe aussi. Alors, automatiquement, l'humain vit, et donc l'ego voulant vivre, l'ego voulant des choses, l'ego permet la création du plan mental, l'ego permet la création de toute la matière esthétique que l'on a, de toute la matière logique que l'on a, et ça permet de conserver l'être humain jusqu'au temps où ce sera le temps pour lui de maintenant pouvoir faire une ascension réelle, d'aller chercher le contact avec le savoir instantané. Bon, alors là, on a terminé la période d'évolution, puis l'évolution commence réellement. Maintenant, dans l'individu, comment se fait ce phénomène, cette croissance-là, ce passage donc de la croyance à la certitude ou au savoir? L'ego
le noyau de croyance chez l'homme ne peut pas être mis en question par personne. Mais vu qu'il y a une identification sur le noyau de croyance, automatiquement, chaque humain voudra convertir les autres à la même croyance que lui. Parce que l'humain a toujours le feeling que ce qu'il croit, c'est peut-être pas tout à fait. Alors l'humain a aussi le noyau de croyance, l'ego va lui dire, si t'es pas sûr, demande aux autres. Mais tu peux pas demander à un juif si Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Il va te dire non. Alors avant de lui demander, convertis-le. Puis après ça, tu iras lui demander. Comprends? Alors c'est pour ça que l'homme veut convertir. Alors plus il y a de monde qui sont convertis, plus maintenant je peux vous dire, on croit en Dieu, hein? Oui, c'est. Mais s'ils sont pas convertis, je leur fous. Alors donc, l'ego veut convertir. Donc, on fonctionne de cette façon-là. Ce qui fait que lentement, tout le monde a le même phénomène de croyance et tout le monde est assujetti à une conscience collective et on nivelle toutes les petites têtes qui veulent monter en haut. Interdit, on évolue ensemble. Ou pas pantoute. Présentement, c'est pas beaucoup. Bon. Lorsque l'humain entre en contact avec la vie, c'est quoi la vie? Bon, je vais donner une définition nouvelle de la vie. La vie, c'est de l'intelligence supramentale. La vie, c'est du savoir instantané. Qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est Dieu. Prendre un thème, disons, antique. Pas le Dieu créé par l'homme, pas la conceptualisation. La vie, c'est ça. Lorsque l'être humain entre en contact avec la vie, veut pas, il rentre en contact avec de l'intelligence instantanée. La vie, c'est instantané et la vie, c'est telle qu'elle. C'est donc non coloré, mais colorable. Expérientiable, donc expérimentable. Alors là, l'humain entre en contact régulièrement avec Dieu, donc avec la vie, avec tout ce qu'il y a de plus être, de plus réel, de plus cela. La vie, c'est ce qu'elle est, ce n'est rien d'autre. Alors l'humain se touchant régulièrement à la vie, donc finit par, veut pas instruire son ego qu'il y a quelque chose, ce Dieu. L'humain recherche Dieu, tant que l'humain vit, l'humain là, le Dieu. Sauf que l'humain essaie de l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il doit en avoir conscience. Pour en avoir conscience, il doit le mémoriser. Le mémorisant, il l'amène toujours au niveau de son ego. Et là, il y a tout le noyau de croyance qui transforme et colore tout le contact avec la vie ou le vrai Dieu à travers tout ce que l'humain s'attend que ce soit. Quand tu mémorises quoi que ce soit, est-ce que tu perds pas justement le contact avec la réalité de ce que tu n'as as pas le choix. C'est un peu comme si je vois quelque chose, je veux le dessiner. Le temps que je le dessine, la chose n'est plus là. Prenons un exemple. Tu clignes des yeux. Régulièrement, on cligne des yeux. Presque 25 000 fois par jour. On cligne les yeux, disons un dixième de seconde. De temps en temps. Mais additionnons toutes les fois que nous clignons des yeux. Et mettons-les ensemble. Alors on ferme les yeux au moins 15 minutes par jour. Alors ce qui fait que le fait même de fermer les yeux fait qu'on perd déjà une partie. Mais là, c'est pas tellement grave au niveau oculaire parce que l'œil lui-même prend une photo, l'enregistre au cerveau, l'efface, prend une photo, l'enregistre au cerveau, l'efface, parce que l'œil ne voit pas en continu. L'œil prend une photo, l'efface, la place au cerveau, l'efface. Pourquoi penses-tu que lorsque l'être humain observe une scène, lorsqu'il ferme les yeux, la scène, elle est là, et elle disparaît lentement? On peut faire l'expérience, tout le monde. Il y a des lumières ici, fermez vos yeux, vous allez encore me voir pendant une demi-seconde. Essayez-le. Et lentement, l'image s'en va. Alors là, il prend une photo, la transmet au cerveau, l'efface. Prend une photo, la transmet au cerveau, l'efface. Au niveau de la conscience de l'homme, mémoriser, c'est quoi? Mémoriser, c'est un peu le même phénomène. Chaque fois que l'œil transmet, donc, veut mémoriser, ce qui se passe est perdu. Lorsque l'on regarde un film, par exemple, qui est projeté avec un projecteur conventionnel, il est projeté à une vitesse particulière à la seconde, 24 photos à la seconde, je crois, et on présente une photo, on éteint tout, c'est noir absolu. On présente une photo, on éteint tout, c'est noir absolu. Mais l'œil, il le voit pas. Parce que l'œil, justement, l'œil prend à peu près ça, 24 photos à la seconde. Alors, quand l'œil se repose, tu vois plus rien, on projette du noir. Quand l'œil revient, et l'œil s'ajuste immédiatement à la projection de la vue. Lorsque l'être humain mémorise, il ne peut pas être en contact avec la réalité. Tu prends une calculatrice, je te donne des chiffres, tu les mémorises. Mais arrête. Continue. Clic, OK, tu mémorises. La vie, c'est le même phénomène. La vie, elle passe. Quand l'être humain veut prendre conscience qu'il vit, il y a des grandes parties de la vie qui décollent. Alors, vu qu'il y a des grandes parties de la vie qui décollent de sa conscience, la vie étant le savoir instantané, il y a donc une grande partie du savoir qui lui manque. Dieu est, et puis, il reviendra. Dieu est, et il reviendra.
Non, Dieu est toi. Et puis, te découvrant, il reviendra. Mais lorsque l'être humain se connecte par bribes à la vie, le temps qu'il mémorise la vie chez lui, ben, il manque des morceaux. Alors, ce qui fait que le message qui reste de la vie, du savoir instantané, étant ben, automatiquement, l'humain va donc créer ce qui manque. Et puis là, ça crée la croyance. Maintenant, vu que l'être humain n'a pas eu le choix depuis le début de son existence expérientielle sur le plan planétaire que de se fier à ses mémoires, rendu aujourd'hui, l'humain ne peut pas être capable instantanément de cesser de se fier à ses mémoires et de s'abandonner complètement dans les mains de la vie. Il ne peut pas. La croyance étant égoïsée, l'ego se prenant au sérieux, l'ego veut vivre. Et l'ego ne peut vivre qu'à la condition qu'il le sache. Parce qu'un ego qui vit et qui ne sait pas qu'il vit, ne vit pas. Donc, pour que l'ego sache qu'il vit, l'ego doit mémoriser la vie. L'ego étant d'un phénomène passé, mémoriel, il ne peut toucher à la vie que si on mémorise dedans. Alors, automatiquement, l'être humain devient expérientiel, il a donc la nécessité d'expérimenter. Et lorsque l'être humain expérimente, il n'expérimente que des facettes de la vie, des parties de la vie. Il ne peut pas tout expérimenter la vie. Alors, il ne peut pas avoir le savoir instantané. La foi, c'est quoi? La foi, il y a 4 étapes. Croyance, foi, préscience, savoir instantané. Je ne complique pas les choses, ça marche comme ça. Bon. Lorsque l'être humain se rapproche de la foi, l'être humain commence à placer un peu plus d'énergie, à ne plus mémoriser, mais à ce que la religion dit, à expérimenter Dieu. Mais on ne peut pas expérimenter Dieu. On ne peut pas expérimenter la vie. On peut vivre la vie. Ou l'expérimenter. Si on l'expérimente, on ne la vit plus. Comme je donne l'exemple souvent, la personne qui va faire un voyage dans un autre pays, qui prend plein de photos, rendue chez elle, elle les passe en diapo, puis là, elle voyage. Là, elle regarde son voyage. Hey, c'était beau, on maudit, hein? Bon. Elle n'a rien vu le temps qu'elle voyageait, elle prenait des photos. Pas manquer son voyage. C'est ce qu'on fait, nous autres, sur Terre. C'est exactement ce qu'on fait sur Terre. On a donc de bonnes raisons de se faire appeler des terriens. Ben oui, t'en plains ça, terrien. Ouais, t'es aussi subtil que moi, c'est bien. Après, à quoi rien? Terrien. D'ailleurs, une personne... On passe à côté de la vie, on passe à côté de ce courant, de cette énergie-là, pour le bénéfice de l'ego. C'est lui qui récupère. Oui, c'est que la vie, il est comme ça et l'homme voyage comme ça. Mais l'homme est obligé par la vie de se diriger sur la vie. Chaque fois que l'homme touche à la vie, là, il se met assez à jouer, à triper, là, qu'il a l'âge, puis là, il tripe ce qu'il a trouvé. Là, après ça, quand il commence à y en manquer, là, il vit plus, là, c'est plate. Là, lentement. Là, il touche un peu, puis là, l'air commence à triper. On a eu beaucoup de prêtres. Ça prie Dieu, ça prie Dieu, ça prie Dieu. Pouf, il y a un contact. Ouah! Coupé bien raide. Là, ils partent en criant, là, puis Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Pose une question, qu'est-ce que t'en penses? Dieu va demander. Là, c'est fini. Le contact est coupé. Parce que l'homme a joui, l'homme a trippé, l'homme égoïquement a voulu s'emparer du contact. Alors l'ego, il est comme un écureuil qui ramasse des provisions, qui fait ses provisions pour l'hiver qui s'en vient. Il fait que ramasser, figer toute l'instantanéité qu'il y a, le figer, le cristalliser pour des réserves pour lui-même, au détriment de l'esprit. Oui, il veut prendre de la vie, la mettre dans le passé. L'ego ne vivant que dans le monde des morts, que dans le passé. Alors il enregistre tout dans ce monde des morts, le monde qui n'est pas la vie, pour pouvoir vivre au corps. Donc, la mort sécurise l'ego. Oui, ça va de soi. Sauf que la vie dans la mort sécurise l'ego. Mais pas la mort dans la vie et pas la vie dans la vie. Mais là, c'est complexe. Bon, lorsque la croyance commence à toucher à la vie, lorsque l'être humain commence à se rendre compte que ce qu'il croit n'est, en fin de compte, merde après des milliers d'années, pas tout à fait en résonance avec la réalité de la vie. Alors l'humain commence à transformer ses croyances, et là, il y a un mécanisme, il y a quelque chose qui fait que l'être humain doit finir par avoir une certitude, pas une confiance. Confiance, c'est un mot qui est tout bas. Une certitude absolue. Pas que Dieu existe. Une certitude absolue. Pas que le Nazaréen a été le fils unique de Dieu. Puis même si le fils unique de Dieu a dit qu'un jour, il y aura plein d'autres fils uniques de Dieu, pas la certitude absolue qu'il va être sauvé. Pas la certitude absolue que Daniel Kem parle de réalité. Pas la certitude absolue que ceci ou cela. La foi, c'est lorsque l'homme a la certitude absolue et c'est tout. Lorsque l'homme a la certitude absolue, il y a la foi. Alors tu vas lui dire, Satan va venir te tuer. Sa certitude absolue qu'il ne peut pas arriver à intelligencer. Mais il s'en fout, fait que, ah oui,
Parfait. Il n'y a pas de peur dans la foi. Celui qui a une foi réelle n'a plus peur. Est-ce que tu crains Dieu? Non. La foi, c'est le contact avec l'intelligence supramentale par l'ajusteur de pensée, mais qui n'est pas, l'ajusteur de pensée n'est pas expérimenté. L'ajusteur de pensée ne peut pas transformer, adapter l'intelligence supramentale à ton schéma vibratoire neuronique pour donner l'illusion à ton ego de connaissance. Donc, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas penser, tu ne peux pas poser de questions, tu ne sais pas, mais tu sais au moins une chose, c'est que tu es sûr d'être sûr d'être sûr. De quoi? Ça n'a aucune importance. Celui qui a la foi pleine n'a pas la foi en quelque chose. J'ai foi en Dieu, donc j'ai pas foi dans le reste. Pas une foi absolue. C'est parce que si tu as foi absolue, tu as foi dans Dieu comme dans Satan. Mais tu as une foi dans Satan, parce que Satan, c'est un mécanisme énergétique qui est dans un schéma évolutif infantile, mais qui ne dérange l'homme que lorsque l'homme veut être dérangé par lui. Sinon, il n'y a aucun problème. Dieu ne demande pas à celui qui a la foi de prier, de le nourrir, de lui donner des cierges, de lui tuer des animaux, d'aller à l'église de temps en temps, une heure par semaine, c'est suffisant. Dieu ne demande pas ça à celui qui a la foi. Celui qui a la foi est tout à fait libéré des religions, des dogmes, des traditions. Il est libéré du passé. Il est en voie de se libérer de son karma, donc de ses mémoires. Celui qui a la foi, la vraie foi. Lorsque l'Église parle de la foi, elle parle de la foi que je parle maintenant. Sauf qu'ils n'ont pas les mots pour l'expliquer. Parce que ne demandez pas à un théologien si la croyance et la foi, c'est pareil. Parce que tu peux dire, je crois que ma mère va venir. Mais tu peux pas dire, j'ai foi que ma mère va venir. Puis il va dire, il va t'arrêter. Ah, non, c'est pas de la foi, ça. Mais j'ai foi en Dieu, mais je ne crois pas en Dieu. Ah, là, le théologien ne comprendra pas, il va dire, non, ça se peut pas. Faut que tu crois pour avoir la foi. La foi dans la croyance, c'est la foi que l'on enseigne. La foi réelle, l'homme nouveau ne croit pas, l'homme nouveau sait. L'homme transitif transite lentement vers cette foi. Cette vibration qui lui fait dire que merde, t'as pas besoin de... Attends, patience. Tout est là, tout est parfait, tout est accompli. Mais pas encore dans le domaine terrestrifié de l'homme. Calme-toi. Celui qui a la foi, il est bien. La foi, elle apparaît juste avant la préscience ou juste après la préscience. Je m'instruis aussi en parlant, alors c'est pour ça que je pensais que la foi arrivait avant la préscience. Elle arrive après. C'est intéressant parce que la semaine prochaine, c'est l'évolution de la préscience. Alors c'est bon que je m'instruise un peu ce soir pour pouvoir faire la conférence la semaine prochaine. Pour les personnes qui ne m'entendent pas souvent, juste un petit détour, c'est que le savoir instantané, pour ne pas être colorable par nos croyances, notre ego, nos peurs, bref, notre caractère d'humain, ne peut s'exprimer sans coloration que par la parole. Ce qui fait que si je pense à ce que je vais dire, je le colore. Si je parle sans penser, je peux me payer le luxe de m'écouter et j'apprends, au même titre que vous. Lorsque les apôtres ont demandé aux Nazaréens, oui, c'est beau, tu nous envoies prêcher, là, mais qu'est-ce qu'on lui dit? Allez-vous-en, gang de pieds. Bon, puis vous parlerez, puis vous saurez. Alors là, ils sont partis, shakants, tremblants. Et puis là, quand ils ont rencontré du monde, il y a du monde qui leur a posé des questions. Et automatiquement, la réponse, ils l'ont donnée. Et là, intéressant. Et tout le monde comprenait dans le bon langage. Ben oui, ils savaient. Ils ne savaient pas expérimentalement, ils le savaient instantanément. Alors, ils ont commencé à faire des guérisons, ils ont commencé, c'est normal, l'énergie supramentale, elle guérit. C'est de l'énergie éthérique, mais qui n'est pas vitalisée, donc terrestrifiée. Alors, les apôtres sont amusés, bon. Alors donc, lorsque l'être humain passe de la croyance, lentement, il se dirige vers la préscience. La préscience, c'est la qualité mentale. On pour ajuster clairement, de toute façon, la préscience, on va revenir en plénitude la semaine prochaine. La préscience, c'est une qualité qui naît en même temps, ou à peu près en même temps que la foi. Ce sont deux qualités ou deux phénomènes de l'homme qui peuvent se côtoyer pendant un laps de temps. Et lentement, si la foi donne naissance à la préscience, on peut aussi dire que la préscience donne naissance à la foi. La préscience, c'est l'enlignement logique des données perçues à l'extérieur, dans le monde vivant, comparé à la logistique, disons, à tous les mécanismes logiques
des événements antérieurs emmagasinés dans la mémoire, mais décolorés de l'émotion. Donc, la préscience, c'est la faculté de pouvoir rapprocher l'homme ancien de l'homme nouveau. La foi, c'est la même chose. La préscience, c'est la faculté qui permet aux mémoires événementielles emmagasinées dans la mémoire de l'homme, sans les mémoires émotives emmagasinées en même temps, de pouvoir rapprocher, parce que l'homme est mort, de pouvoir le rapprocher d'une efficacité en relation avec ce qui est maintenant capté dans l'instantanéité. Ça, c'est la préscience, et la préscience engendre automatiquement la foi, mais tu ne peux pas être préscient si tu n'as pas la foi. C'est la même similitude d'énergie. Une s'imprime dans l'ego, l'autre s'imprime dans l'extérieur, rendant l'humain efficace. Une fois que l'étape de la préscience est passée, donc que la foi est passée, tu sais, tu es sûr que tu sais. Tandis que la foi, c'est que tu es sûr d'être sûr. Quelle est la valeur que tu accordes à ton savoir? Aucune. Premièrement, mon savoir, ce n'est pas mon savoir, c'est le savoir. Il est exprimé par ma parole, donc il va être adapté, premièrement, à ma corpologie physique. Il va être adapté, deuxièmement, à la vibration que je perçois de la salle, ce qui me permet de m'ajuster. Donc, je ne peux pas mettre d'autorité sur mon savoir ou quoi que ce soit. Je parle, je dis des choses, j'apprends des choses, j'oublie tout ce que j'apprends. Et lorsqu'on me pose une question, je réponds encore. Et pour l'instant, c'est impeccable pour la faible raison que la facilité qu'a l'homme nouveau de pouvoir répondre le met justement en relation directe. La parole, ce n'est pas la finalité. La parole, c'est le début du contact réel avec l'énergie supramentale. Et lorsque l'être humain parle, il vit le contact avec l'énergie supramentale. Et lorsque l'être humain termine sa fusion, l'être humain ne parle plus, c'est plus nécessaire. L'être humain a besoin de parler tant qu'il est en fusion. Est-ce qu'il est rendu télépathique à ce moment-là?